118 to 109 for the winner and new champion, Tommy the Duke. Tommy Morrison. Ce nom vous est sûrement étranger, mais pourtant c'est une telle légende qu'il a été choisi par Stallone pour incarner le personnage de Tommy Gunn de Rocky V. Il restera pour toujours le combattant avec le plus gros potentiel, mais avec le destin le plus tragique. Ce monstre blond de 1m88 pour 106 kg a terrorisé la boxe anglaise des années 90 avec une vitesse incroyable, des enchaînements dévastateurs et un crochet du gauche qui a endormi plus de personnes qu'un médecin anesthésiste. Il affiche le record le plus impressionnant que j'ai jamais vu, 48 victoires dont 42 par KO avec seulement 3 défaites. Alors qu'il était sur le point de devenir le futur Mike Tyson, sa carrière a été interrompue subitement et à son sommet sans aucun retour en arrière possible. Aujourd'hui, on retrace la puissance aussi légendaire que son destin est tragique du plus grand espoir de la boxe anglaise. Né le 1er janvier 1969, Thomas David Morrison a grandi dans une famille traditionnelle du sud des États-Unis. Fier de ses origines irlandaises et américaines, la force naturelle du futur champion était déjà évidente lorsqu'il pratiquait du football américain. À seulement 13 ans, l'adolescent était tellement impressionnant qu'il s'inscrit au Tough Man Contest. Et pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est un tournoi de boxe clandestin dans lequel s'affrontent des videurs, des membres de gangs des Hells Angels. Et déjà pour un adulte c'est dangereux, mais pour un enfant de 13 ans c'est littéralement du suicide. Bien entendu c'est interdit aux mineurs, donc sa mère décide de l'inscrire en trafiquant son acte de naissance pour lui permettre de combattre. Il participera à 50 de ces événements et en remportera 49. En 1988, fraîchement diplômé du lycée, il comptabilise déjà 367 combats amateurs et a déjà gagné plusieurs tournois régionaux alors qu'il a seulement 19 ans. Mais ce qu'il veut c'est de l'argent, alors en novembre de la même année, il commence sa conquête du circuit professionnel. Et dès ses premiers combats, il surprend tout le monde par sa violence, mais le plus impressionnant c'est son crochet du gauche. Aucun de ses 5 premiers adversaires n'a réussi à survivre au premier round. C'est seulement lors de son 6e combat que le Duke rencontre un semblant d'adversité. Dans le début de son combat contre Treori Ali, Tommy encaisse plusieurs coups et subit les jabs d'un adversaire qui souhaite maintenir la distance. Il utilise alors son crochet signature du gauche. Treori combat bravement et arrive à se déplacer et ainsi limiter les dégâts qu'il prend. Mais dans la 9e minute, dépassé par les coups, il encaissera un vicieux uppercut qui le mettra au sol. Et dans la 4e reprise, une sortie de clinch terrible scellera son sort. Cette soirée, l'uppercut de Tommy sera son arme de prédilection en mettant son adversaire au tapis à 2 reprises. Son style est très violent et on a l'impression que son objectif est systématiquement d'envoyer son adversaire à l'hôpital. Et ce style ne décevra pas lors de la prochaine rencontre. Morrison détruit chacun de ses adversaires avec une violence inouïe et accumule 8 victimes inconscientes à son palmarès en seulement quelques mois. Ses performances secouent le monde de la boxe et impressionnent un certain Bill Catton. Il décide alors de venir assister à son combat contre un ancien adversaire de Mike Tyson, Lorenzo Boyd. Et malgré un combat rendu brouillon par son adversaire, The Duke le terminera dans la première reprise. Cette grosse performance convainc Catton qui décide de le signer pour l'aider dans son ascension. Alors très bien entouré, il commence sa conquête de titre de champion du monde. En août 1989, Morrison punit vicieusement Mike Robinson en le détruisant complètement dans un combat spectaculaire. Et s'il n'arrivera pas à mettre KO dans le premier round, c'est dans le second qu'il finira ce qui reste du corps de son adversaire. Seulement 2 semaines plus tard, il retournera dans le ring en main event face à Jesse Shelby. Mais quelques minutes après le début du combat, Jesse Shelby semble déjà dans le dur et commence à baisser sa garde. En septembre de la même année, il affronte Rick Ennis qui a un palmarès de 18 victoires, dont 15 par KO, qui essaiera de rester loin de ses crochets dévastateurs, mais c'était une tâche bien trop difficile. Pour son 3e combat en moins d'un mois, il fera face à Dave Jaco. Comme les autres, il essaiera de garder sa distance et de jouer sur les déplacements. Mais seulement 27 secondes après le début du combat, Tommy lui fait goûter son crochet du bras avant qui éteindra complètement son adversaire. Ce qui lui permettra de commencer à entrer dans les discussions pour un combat pour le titre. Mais d'abord, il doit confirmer sa légitimité. Et pour ce faire, il fait face à un adversaire de taille, Harry Terrell. Son crochet du gauche était le plus puissant et il était craint de tous. Mais à 5 secondes de la fin du premier round, il envoie un message clair. Son bras droit est tout aussi dangereux, marquant une victoire de plus par KO au premier round. Seulement 11 mois après son passage en professionnel, il signe déjà 18 victoires, dont 16 qui sont des exterminations totales. Des statistiques pareilles, ça fait énormément de bruit et une personne est particulièrement impressionnée par le prodige de 22 ans. C'est Sylvester Stallone. Et il l'invite à jouer dans le film qui va bientôt sortir au cinéma, Rocky V. Pendant la production, il fera 2 combats pour promouvoir le film. Et dans l'un des 2 combats, Stallone sera de son coin. Son style explosif n'était pas dur à reproduire sur le grand écran et étant très impressionnant, le public l'accueille les bras ouverts.
Ses apparitions sur le grand écran le propulsent au rang de superstar, mais il commence doucement à sombrer dans les vices de la notoriété, de l'argent et surtout des femmes qui seront pour lui la cause de sa descente aux enfers. Mais ça, il ne le sait pas encore et pour l'instant tout va bien. Car après être resté loin des rings pendant 6 mois, il fait son retour en juin 1990 et ajoute un KO spectaculaire de plus à sa liste. Mais il se casse la main sur un crochet et passe 4 mois à récupérer. Lors de son retour, cette récente blessure ne l'empêche pas de littéralement désintégrer son adversaire. Seulement un mois plus tard, contre Mike Hassey, The Duke met un élégant KO avec un cross du bras droit. Et il termine la soirée avec un crochet du droit absolument parfait. En 1991, Tommy continue son ascension spectaculaire et son rythme de combat impressionnant lui permet d'accumuler énormément d'expérience. Et sur les 6 prochains mois, il collecte 4 KO supplémentaires. Certains de ses adversaires sont des combattants de haut calibre comme le champion WC des poids lourds, Pinkland Thomas. Mais il en faut plus pour Tommy car il le brisera dans les 3 premières minutes du combat et complètement dépassé par la fougue du jeune combattant, il jettera l'éponge entre les 2 rounds. Vous l'aurez compris, aller à la bagarre avec un combattant comme Tommy Morrison, c'est du suicide. La stratégie qu'il faut employer est celle de garder la distance, se déplacer et ne surtout pas rester une cible statique. Le problème est que c'est le style le plus compliqué à maîtriser et il nécessite beaucoup d'intelligence et la moindre erreur peut être fatale. Mais ce soir, il va tomber sur un combattant qui, sur le papier, représente un vrai danger. Les combattants à pression, il a l'habitude de les gérer car il a effectué un combat parfait contre Mike Tyson en réussissant à contenir le monstre pendant 12 longs rounds. Mais ça, c'est sur le papier. Car dans les faits, Tommy le mettra 2 fois au tapis dans la première reprise avant de l'éteindre une bonne fois pour toutes. Tommy a désormais 28 victoires professionnelles et seulement 4 d'entre eux ont réussi à s'en sortir sans commotion cérébrale. Et ces scores impressionnants lui permettent d'accéder à un combat pour le titre. Ce qui nous amène en octobre 1991, à seulement 22 ans, Morrison entre sur le ring face au champion WBO invaincu, Ray Mercier, dans un combat pour le titre. Un adversaire qu'il avait déjà affronté en amateur il y a 3 ans. Mais entre temps, Ray a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques et lors de son passage en pro, il accumule 17 victoires dont 12 par KO. Dans la 3e reprise, Tommy passe à 2 doigts de finaliser le combat. Mais au 5e round, le combat se soldera par un coup qui restera le KO le plus violent de l'histoire de la boxe. Mike Marley with us, and here comes Mercer on the attack, and right at this point, Morrison's out of it. He was out on his feet, precisely, Glenn. He was out of it, groggy. I mean, he doesn't know what's hitting him at that point. Well, those are damaging blows right there. He was out of it. 4, 5, 6. Wow. Morrison could have been... Il reviendra plus fort en 1992 et plus déterminé que jamais, il remporte ses 4 combats par KO. Morrison a besoin d'un adversaire de taille pour remonter dans le classement des poids lourds et espérer un nouveau combat pour le titre. Et il sera servi car son adversaire sera Joe Hip qui arrive extrêmement bien préparé et lui donnera du fil à retordre. Dans les premiers rounds, Hip casse la mâchoire de Tommy. Mais hors de question d'abandonner, Tommy redoublera d'efforts et il enverra ses plus grosses cartouches qui le mettra au tapis dans le 5e round. Courageux, son adversaire se relèvera plus déterminé que jamais. Sur ce coup, The Duke se brisera la main. Il combat maintenant avec sa main et sa mâchoire cassée. Morrison montrera son cœur de guerrier durant ce combat et dans la 9e reprise, à bout de souffle, il terminera le combat. À cause de ses blessures, il prendra une pause avant de retourner sur le ring pour inscrire 3 KO supplémentaires à son CV et est alors sur une série de 8 victoires consécutives, le remettant dans les discussions pour un combat pour le titre. J'en profite pour te dire qu'une vidéo comme ça prend énormément de temps à faire et la plupart des vidéos sont démonétisées parce que pour rendre la vidéo la plus divertissante possible, j'utilise des extraits de boxe et de MMA qui sont des extraits qui démonétisent les vidéos. Donc si t'as envie de me soutenir gratuitement, tu peux t'abonner, laisser un like et me mettre un commentaire. Et si t'as besoin d'équipements de boxe anglaise ou de MMA, je te laisse aller faire un tour sur mon site internet, le lien est dans la description. Allez, je te laisse avec la vidéo. C'est en juin 1993 que Tommy obtient finalement une chance dans un combat pour le titre WBO. Et ce combat sera contre l'ancien champion du monde et un des plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe. Champion of the world, here, Le seul à l'avoir mis KO avant la limite était le grand Mohamed Ali. Même une vingtaine d'années plus tard, Foreman était tout de même considéré comme un des punchers les plus dangereux n'ayant jamais existé. Et malgré un combat moins spectaculaire que ce à quoi il nous a habitués, Morrison délivrera la performance la plus impressionnante de sa carrière. Mais cette fois-ci sur le plan tactique et stratégique. Et il obtient naturellement la victoire par décision des juges. Avec cette ascension très spectaculaire, Morrison rejoint le club très fermé des champions WBO poids lourds. Mais c'est à partir de ce moment que les problèmes commencent.
Sa première défense de titre était prévue en août 1993, mais la rencontre tombe à l'eau 20 minutes avant le combat lorsque Williams refuse de passer un contrôle antidopage. La soirée sera sauvée par un aventurier local, Tim Tomaszek, qui était venu voir son combattant préféré le jour de son anniversaire. Ayant quelques coups dans le nez, il saute dans le ring pour quelques centaines de dollars. Hello, everybody from Green Bay. I love you, mom and dad, and everybody. His moment here, isn't he? And meanwhile, Tommy Morrison starting to whack him with left. Mais The Duke n'a pas apprécié les railleries de son opposant et le termine brutalement dans le 4e round. Tim prit l'issue de la rencontre très bien et a bien rentabilisé son heure de gloire. Tim, congratulations. Thank you. I love everybody. Hello, Green Bay chapter. Tim Tomaszek. C'est alors que l'idée d'un money fight contre Lennox Lewis commence à voir le jour. Mais pour le moment, il affrontera l'ancienne étoile des rangs amateurs, Michael Bent, avec un record de 10-1. Lorsque Tommy l'acculera dans les cordes, il répondra de la meilleure des manières et lui assénera un enchaînement magnifique. Tommy se relève mais sera remis au tapis quelques secondes plus tard. Et la prochaine fois qu'il sera remis au tapis sera la dernière. À ce moment-là, il n'a pas seulement perdu le combat, mais sa chance de combattre Lennox Lewis et les 8 millions de dollars qui vont avec. Mais toujours à la recherche du gros chèque qu'il veut toucher dans la boxe, il fera son comeback et enchaînera 3 victoires à la suite en 1994. Le point de bascule de sa carrière sera en juillet 1994 contre Ross Purity, un combattant très prometteur qui infligera plus tard sa première défaite à Vladimir Klitschko. Tommy commence très bien le combat, mais ne parvient pas à le finaliser et au fur et à mesure que le temps passe, Morrison s'épuise et son adversaire prend le dessus jusqu'à lui faire poser un genou dans la 6e reprise. The Duke survit difficilement jusqu'à la fin du combat et la rencontre se solde par une décision controversée des juges qui annonce une égalité. Suite à ce combat, le plus grand espoir de la boxe sera absent pendant 1 an et demi et plongera dans l'addiction à diverses substances. They call us up at midnight, 1 o'clock, and say, hey, you better come and get your boy. He's laid passed down on the floor. You might want to come and get him before the media gets here. So we run down and pick him up and throw him in the back of a pickup truck and carry him home. En fin de retour, il enchaînera plusieurs KO contre des opposants très douteux. Et en juin 1995, on lui offre un combat contre Donovan Rudock pour le titre vacant et sans valeur IBC. Son opposant était considéré jusqu'ici comme étant la fine fleur des poids lourds, avec une vitesse et une précision impressionnantes. Il ne décevra pas en mettant au tapis Morrison dans les premières minutes. Mais le Duke inversera la tendance du combat et dominera jusqu'au contre du Canadien dans la 6e reprise où il sonne sévèrement Tommy. Mais Tommy en finira avec ce combat par un TKO. Et comme à son habitude, son crochet du gauche a été la clé de la victoire. Alors sur un enchaînement de 4 KO, Morrison obtient enfin son money fight de rêve face à Lennox Lewis avec 23 KO sur 27 victoires et est considéré à ce moment comme le boxeur le plus technique des poids lourds. Dès le début, Lewis gère la distance et punit toute entrée de Tommy avec des jabs puissants. The Duke perd alors de l'énergie et essaye en vain de casser la distance. Mais dans la 2e reprise, le combat prend une autre tournure. The Duke se fait corriger. Dans le 5e round, Tommy se fait sécher par un uppercut et combattra presque aveugle dans le reste du combat. Morrison went to one knee. Lane calls it a knockdown, correctly so. Morrison knew it. He went immediately to the neutral corner, and that right eye's looking pretty Alors au bad. bord du KO, Morrison essaye de récupérer dans le clinch, mais elle se fera connecter par un crochet puissant. Close to a stoppage here. You get that sense. Et dans ce combat, Morrison prouvera qu'il a un réel cœur de guerrier et ne perd les combats que lorsque l'arbitre décide de stopper car il n'abandonne jamais. Perdre contre un tel combattant n'était pas la fin du monde pour un combattant tel que Tommy, mais une autre nouvelle vit le jour en février 1996 et coupera court à la carrière du boxeur de 27 ans. Confirm that I have tested positive for that virus. C'est une descente aux enfers pour le jeune homme qui était comparé aux plus grands combattants comme Frazier ou Tyson. Il disparaîtra pendant 10 longues années et lorsqu'il réapparaîtra, il était complètement changé physiquement, mais décide de se changer et de reprendre sa vie en main. Il fera ensuite 2 combats professionnels qui se terminera d'une manière douteuse et fera même un combat dans une autre discipline à l'époque en pleine émergence, le MMA.
À la fin des années 2000, sa santé se détériore et raccrochera les gants définitivement. Durant ces dernières années, il ne sera plus capable d'aller à la salle, le seul endroit dans lequel il se sentait en paix. Malgré ça, il conservera une bonne relation avec ses fils qui suivront les pas de son père et deviendront des boxeurs avec un style similaire. La santé de Tommy se détériorera significativement en 2013 et durant l'été, il ne pourra plus se déplacer par lui-même. Il mourra le premier jour de l'automne à l'âge de 44 ans. Au milieu des années 90, le monde était aux pieds du jeune Morrison. On l'idolâtrait pour son crochet du gauche dévastateur et il terminera sa carrière avec un record de 48 victoires aux 42 par KO et n'a perdu qu'à 3 reprises contre l'élite de la boxe mondiale. Mais incapable de gérer la célébrité, le jeune champion du monde s'est brûlé avec la vie comme une rockstar.